Hey, j'espère que vous allez bien. Honnêtement, je sais pas cette vidéo elle va donner quoi, mais je filme tout simplement en fait pour parler de l'importance d'avoir une routine de vie. C'est-à-dire une routine de vie, quand je dis retour, j'ai bugué. Non, en gros, quand je parle de routine de vie, c'est que en fait, il faut avoir un rythme de vie en dehors de son travail, en dehors de toutes ces choses-là. C'est vraiment, vraiment important. Bon, là, moi, je vais à la salle de sport. Voilà. J'avais trop la flemme d'y aller. Honnêtement, j'avais vraiment, vraiment la flemme. Ça faisait un moment que j'étais pas allée, honnêtement, parce que entre voyage, week-end et tout ce qui s'ensuit, c'est compliqué de retrouver, on va dire, son rythme de vie. Mais en fait, quand on doit faire quelque chose, on le fait sans discuter. C'est ça en fait, c'est un engagement que tu as envers toi-même. C'est pour ça qu'il est important aussi d'avoir son vision board sur son téléphone tous les jours pour se rappeler en fait ses objectifs. C'est-à-dire que si tu as envie d'aller là, bah ma belle, mon beau, tu vas devoir faire des choses en conséquence pour pouvoir arriver là où tu veux aller. Parce que oui, j'ai tendance à filmer des vidéos de motivation, etc. Et tout le monde en a et c'est à toi de savoir gérer tes émotions, c'est à toi de savoir gérer tout ce que tu dois faire en fait. Voilà, donc là je vais vous filmer un peu ma séance de sport. Après, je vais sûrement vous filmer en fait mes disciplines de vie de cette semaine. Par exemple, demain, je vais à la salle de sport aussi. Voilà, je vais à la salle de sport demain. Je vais vous filmer et après je vais voir ce que ça va donner. Voilà, on verra bien, mais en tout cas, je vais vous filmer et tout. Mais en tout cas, si tu es dans cette situation, trouve ta discipline maintenant. Là, on est en février, il faut trouver sa discipline maintenant. C'est pas demain, tu vas te lever, c'est bon. Non, 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 non. C'est maintenant que tu dois te réveiller. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Le changement, c'est maintenant, honnêtement. Parce que si tu as des objectifs pour 2025, c'est à toi de les mettre en place maintenant. C'est pas du jour au lendemain, ça va se passer, hein, vraiment. Donc, du coup, voilà, là, je vous emmène dans ma séance de sport. Je vais commencer par les escaliers. Je vais faire une séance haut du corps aujourd'hui. Et voilà. Après, je sais pas si je vais vous filmer le reste de ma séance. Mais voilà, en tout cas, pour aujourd'hui. Du coup, là, j'arrive à la salle de sport, tranquillement et tout. Enfin, plutôt, je suis sur ma machine d'escalier. Je vais faire 20 minutes et je vais tenter d'augmenter jusqu'à 26 minutes. On verra bien. Et voilà, dans tous les cas, je vous embarque avec moi. Allez, c'est parti. On est objectif temps, 20 minutes. C'est parti, on commence vitesse 6, après toutes les 10 minutes on rajoute 2 vitesses, ça fait du coup 6, 8, voilà. Du coup, on est un peu sur les escaliers, on est à 2 minutes, tranquille, détente. Pour le moment ça va, j'ai évité de comparer en fait, reprendre ma respiration. Et voilà. Artlist.io. Honnêtement, ça m'a tellement KO. Je suis à jeun. Ça veut dire que là, il y a des moments où j'avais des déséquilibres, mais bon, ça fait du bien et demain on va reprendre aux 30 minutes. Et si on n'arrive pas, c'est pas grave. Là, je vais tester un nouvel exercice. Je pense que le finisher. Je vais tester. J'ai déjà vu des vidéos, comme j'avais fait une vidéo TikTok pour voir à quoi ça ressemble. Et voilà. Je vais pas pouvoir filmer parce que je sais rien du tout. Voilà, je vais peut-être un exercice ici. Il y a un Baba qui m'a fait peut-être la même genre ici, quelqu'un d'autre, ici, je sais, quelqu'un d'autre. Voilà, je vous laisse. Artlist.io. Ça fait grave du bien. Là, j'ai changé ma séance du dos, je l'ai bien adapté par rapport au dos que j'ai envie d'avoir concrètement. Là, je vais aller remplir ma gourde et voilà, bon, bah, tout à l'heure. Répétitions. Les 4 séries de 15 répétitions, c'est vraiment de te terminer en fait. Voilà. Et comme ça au moins, tu donnes ton max. Et puis, moi j'aime bien aller, j'ai oublié le terme, j'aime bien aller jusqu'à l'épuisement on va dire.
Et je rajoute un peu de 10 kilos en fait. Je fais cet exercice avec un peu de 10 kilos. Et allez, let's go. Je me retrouve limite dans ma story snap. Bref, en gros, là je viens de finir l'exercice des longueurs. Tranquillement, tranquille. Je fais mes 4. En fait, c'est limite un peu hybride. J'ai l'impression que la méthode, elle est un peu hybride, genre. Grave, comment on va dire, grave rapide entre guillemets. Mais bon, en termes de répétition, on va dire, je fais tout rapidement en fait. Je fais les répétitions rapidement, je fais les séries rapidement. Je prends que quelques temps, genre de pause. Et voilà, tranquille quoi. Et là, je vais faire une vidéo de Chloé Tings, ABS, les abdos. C'est le truc que j'ai fait dernièrement, là, dans la vidéo dernière. Et du coup, voilà. Allez, let's go. Allez, j'ai fini la partie Chloé Tings de 10 minutes. Franchement, vraiment, vraiment efficace. J'ai senti mes abdos. C'est incroyable. Là, ce que je vais faire, c'est mes étirements. La meilleure partie de ma séance. Après, c'est fini. Hein. Premier épisode, on va dire. Enfin, premier épisode. Première séance de la semaine. Demain, peut-être, je vais vous ramener, vu que ces séances bas du corps, ça se répète pas, à part le cardio. Mais là, c'est vraiment une séance très, très complète, très physique. Et voilà. Dans tous les cas, on s'attrape. Et rendez-vous demain, ou peut-être face cam, on verra. Mais dans tous les cas, demain, j'y vais. Voilà, voilà. Salut. Concrètement, j'ai rien mangé. Je vais prendre un smoothie. J'ai rien mangé. À jeûne, je vous ai dit, j'avais mal au crâne. Une barre céréalée. Et on va talker un peu. Ouais, je pense que je vais prendre aussi maintenant mon shot au gingembre. Hop. On va un peu talker. Bon, concrètement, je viens de finir ma séance de sport. Allez, j'ai rien mangé, j'ai fait à jeun. J'ai hyper faim. J'avais la tête qui tourne, comme je vous ai dit. Smoothie à la fraise, banane et aux autres fruits. Mon shot au gingembre, comme ça fait un moment que j'en ai pas pris. Ma barre céréalée, je pense banane, chocolat, enfin voilà. Mais attendez, j'ai accroché mon micro. En ce moment, je parle grave avec vous. Alors que de base, moi, j'aime pas trop ça. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est... vous voyez, aller à la salle de sport, toutes ces disciplines-là, les choses que vous allez mettre en place dans votre vie, c'est des trucs que vous allez mettre en place au fur et à mesure. Alors, c'est pas facile, hein. Le principal, c'est pas juste de ne pas faire ses obligations, entre guillemets. Le principal, c'est vraiment de savoir rebondir. Si tu sais rebondir, c'est bon. Si tu connais tes limites, on peut tous avoir des moments de pause, etc. Ajouter d'autres aussi. L'importance d'avoir un planning de vie. Comme je vous avais fait l'introduction tout à l'heure, genre, quand je dis un planning de vie, on a tous des objectifs dans notre vie. Ça, c'est très... Enfin, je pense qu'il y en a certains, peut-être, qui n'en ont pas encore. Mais fixez-vous des objectifs. Fixez-vous des objectifs, mais aussi avec des deadlines. Comme ça, vous n'avez même pas le choix, en fait. Vous n'avez pas le temps de réfléchir. C'est juste mes objectifs. Après, le reste, voilà, le reste, c'est du plus, c'est du bénéf, on va dire. Voilà. Et quand vous commencez à fixer des objectifs, vous êtes dans l'obligation aussi d'avoir une routine de vie. C'est-à-dire que vous devez vous construire des habitudes. C'est pas genre en mode je me lève le matin, je vais juste au travail, non. Avoir un sens à sa vie, c'est ça en fait. C'est avoir des objectifs, c'est avoir un chemin, c'est avoir une raison de vivre. Quand tu as une raison de vivre, tu vis pour ça en fait. Tu vis pour ça et tu dors pas en fait. Tu n'as pas le temps de dormir. Ta vie et tes objectifs, ça va être que ça en fait, ça va être que ça. Après, te faire de l'argent, etc. Enfin voilà, tout ce qui s'ensuit, vous connaissez déjà un peu mon mindset sur ça, tout ce qui est business, tout ce qui est entrepreneuriat. Ça, il n'y a pas de souci sur ça. Mais le principal, c'est vraiment d'avoir une vision. Si tu as une vision, tu pourras tout réussir dans ta vie. Il faudra juste mettre les choses en place. Si tu dors, il
Il n'y aura rien du tout qui va se passer. Quand on s'imagine quelque part et on n'est toujours pas là, il faut se poser les questions en fait. Est-ce que j'ai mis les choses en place pour pouvoir réussir mes objectifs, pour arriver là où j'ai envie d'aller? À partir du moment où tu te poses ces questions, déjà, c'est que tu vois déjà qu'il y a un bug. Tu ne te poserais pas cette question si tu mettrais tout en place pour pouvoir réussir tes objectifs. Voilà, et ta vision. Donc du coup, je voulais vraiment prendre ce temps pour discuter avec vous, pour vraiment aussi vous dire que c'est ok en fait de se trouver dans des moments où on a un peu la flemme, où on va dire en fait aussi quand tu te retrouves parfois dans ce genre de situation, quand tu as pris l'habitude d'un certain rythme et ton rythme il est un peu chamboulé, ça arrive à tout le monde. Hein. Ta vie elle est un peu chamboulée parce que on va dire tu as d'autres choses à gérer en plus de ta routine de vie actuelle en fait. Mais le principal c'est vraiment en fait d'avoir une vision, de savoir là où tu as envie d'aller concrètement. C'est vraiment ça. Et aussi quand tu te poses des questions, on se pose tous des questions, ressens-toi sur toi, fais-toi du bien. Franchement, si tu as une night routine, si tu as des routines, tu vois, que ça soit de la lecture, que ça soit du care, on va dire tout ce qui est prendre soin de son corps, prendre soin de son visage, prendre soin en fait même de son intérieur, c'est-à-dire même bien manger, même se taper un bon resto, mais en tout cas faire quelque chose qui te plaît pour te ressourcer, pour te retrouver avec toi-même. Et le mieux, c'est de le faire seul en fait. Vraiment trouver un moment pour se recentrer sur soi-même. Ça, c'est hyper important, on n'en parle pas assez. Et se recentrer sur soi, c'est pas être égoïste, en fait, c'est juste penser à soi. Et il n'y a rien de mieux, en fait. Si tu penses pas à toi, personne va penser à toi. Ça, c'est sûr. Franchement, notre vie, ça nous appartient. C'est, à part Dieu, personne a, on va dire, la main sur notre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en gros, c'est juste ça que je voulais dire. Vraiment parler un peu talker, etc. Je pense pas qu'il y aura un moment face cam. Ça va être ça le moment face cam. Mais en tout cas, vraiment, conclusion, construisez-vous votre rythme de vie. C'est très important de se construire aussi une discipline de vie, des habitudes de vie. Voilà, parce que il y a beaucoup de personnes, en fait, ce qui donne un sens à leur vie, entre guillemets, ou un rythme, c'est leur travail. Mais le jour où tu ne travailles pas, ou le jour où tu es auto-entrepreneur, tu seras dans l'obligation, en fait, de te créer cette routine. Et c'est ça que tu dois te dire dans ta tête, c'est qu'en gros, avec ou sans mon travail, j'ai un rythme de vie, en fait. J'ai un rythme de vie. Et ce rythme de vie, c'est toi qui dois aller le chercher. Et c'est par rapport à ce que tu as envie de faire dans ta vie, c'est par rapport à ta vision, c'est par rapport à tout ça. Voilà. Donc en réalité, tu penses que peut-être ta routine de vie, maison, dodo, boulot, ou je sais pas quoi, là, t'en as marre et tout, tu te dis, bon, ça commence à m'ennuyer. La réalité des choses, c'est juste qu'en fait, ça, c'est pas une routine de vie, ça, c'est, on va dire, un devoir d'aller travailler, entre guillemets, pour payer ses factures et tout. Mais en réalité, c'est pas ton travail qui va te donner un rythme de vie. Au-delà de ton rythme de vie, il faut que tu trouves des hobbies, des choses qui t'intéressent réellement dans ta vie, parce que sinon tu vas rien foutre. Tu vas rien foutre, ça va être que ton travail. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes à la retraite, ils ont tellement tout donné à leur travail en fait, à partir d'un moment, ils arrêtent tout. Ils dépriment, ils restent toute la journée enfermés chez eux, parce qu'ils n'ont même pas trouvé leur sens à leur vie. Il faut trouver un sens à sa vie. Quand tu trouves un sens à ta vie, tu es déjà beaucoup plus heureux et tu n'es pas centré sur ton travail en fait. Tu n'es pas centré sur ça. Après, il y a d'autres personnes, par exemple, c'est leur société, leur sens à leur vie. Et c'est ok. Mais au-delà même de ta société, il faut aussi avoir un rythme. Il faut avoir d'autres trucs. Voilà, j'espère que j'ai été comprise. Et voilà, mais dans tous les cas, je pense que j'ai fait un épisode de podcast sur ce sujet, je suis pas sûre. Et au pire des cas, je vais en refaire un autre où je serai posée. Trouver son sens, trouver son pourquoi, ça demande du travail. En fait, c'est pour ça que ma chaîne YouTube, mon podcast et tout ce qui s'ensuit, c'est vraiment centré sur la quête de soi. Quand tu sais qui tu es, quand tu sais où tu veux aller, c'est beaucoup plus facile. En fait, tu vas trouver facilement ton pourquoi, tu vas facilement trouver, on va dire, ta raison de vivre. Mais on va dire aussi le système scolaire français ne nous permet pas aussi de nous émanciper
à travers notre être. En fait, on nous dit, tu vas à la crèche, tu vas en école primaire, tu vas au collège, tu vas au lycée et peut-être en études supérieures pour travailler. On ne te demande pas un peu comment tu te sens, qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie, mais réellement. On ne te demande pas en fait qui tu es. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu es directement dans une case. Tu dois cocher, on va dire, des cases plutôt pour aller bosser en fait. Voilà, c'est ça qu'on nous apprend. Alors qu'on va dire aux États-Unis, souvent ils ont beaucoup plus, souvent je donne l'exemple des États-Unis, des Émiratis il me semble, bah, on pousse un peu plus la créativité des enfants. Dès qu'ils sont plus jeunes, on leur demande de faire des exposés sur leurs vacances, sur plein de choses. Alors qu'en France, c'est pas vraiment comme ça. Et ça, je trouve ça quand même dommage, malheureusement. Mais bon, en tout cas, là, je vais vraiment vous laisser. Je vais aller me doucher. Je vais vous laisser. Bisous, bisous. J'espère que cette partie de talk vous aura plu. Et on se retrouve demain. Je retourne à la salle de sport. Du coup, séance du bas du corps, tranquillement. Je vais vous filmer vraiment en rapide ma séance. Je vais pas me prendre la tête. Du coup, j'ai mis un t-shirt, un petit legging de sport. Et pour rien changer, mes Skechers, meilleures chaussures pour se sentir confortable, que ce soit pour voyager, prendre l'avion, aller à la salle de sport, vraiment multifonction. Même faire une randonnée, je pense. Faut que j'essaye. Bref, du coup, je vais vous filmer en rapide parce que hier, déjà, j'ai pris vraiment mon temps pour filmer. Et voilà. J'avais vraiment la flemme. Je me suis dit, bon, je vais demain, j'ai des courbatures, etc. Mais non, je suis allée aujourd'hui. On lâche rien. J'allais très certainement pas faire ma séance de sport les cheveux lâchés. Hein. Je fais jamais de sport les cheveux lâchés. Du coup, on va attacher. Je vais attacher hier. Hier, j'avais fait une petite coupe, genre limite comme si j'avais une pince. Enfin, pas hier dans la journée. Parce que je suis sortie après. Et on essaye de rafistoler comme on peut. Est-ce qu'il y a l'effet recherché? Un peu coiffé, décoiffé. Mais par contre, j'aime pas quand mes cheveux ils touchent mon cou. Je sais pas si je suis la seule. Un petit mood. Bref, du coup, la séance va bientôt commencer. Mais j'en profite du coup de vous dire de vous abonner, liker, partager, activer la cloche. Sachez que quand on vient de se lancer sur YouTube, on n'est pas forcément dans l'algorithme, etc. Donc, si vous n'activez pas la cloche, vous n'allez plus jamais me revoir. Genre là, vous allez me voir et après, vous n'allez plus me revoir. Alors que quand vous activez la cloche, vous avez une notification pour chaque vidéo qui sort. Donc, du coup, juste pour vous dire, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, activer la cloche, me suivre sur mes réseaux sociaux, que ça soit Instagram, Facebook, enfin voilà. Même notamment mon podcast Upgrade Your Mindset et agissez. Sur ce, ma séance, je vais la commencer maintenant. Bisous. Artlist.io. Et de base, je voulais grave faire une vidéo grave rapide pour la deuxième séance. Et juste pour vous dire, manière dont j'ai mal, je sais pas comment ça s'appelle, l'arrière-jambe. Oh mon Dieu, c'est trop. Vraiment, hier, ça m'a tué 30 minutes là. Je sais pas si aujourd'hui je vais faire 30 minutes. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ça me chauffe, on dirait j'ai fait 50 squats tout de suite, genre, d'affilée. Bref, allez, on va essayer de tirer le max. Et voilà. Artlist.io. Les escaliers, c'était beaucoup plus facile qu'hier. Clairement, je suis pas essoufflée. Parce que aussi, j'ai pas beaucoup parlé. Hein. Quand on parle, ça fatigue plus, honnêtement.
Voilà. On peut même continuer encore 5 minutes. Je suis pas allée jusqu'à l'épuisement total. Donc, voilà. Encore un peu, ça reprend. Artlist.io. Deep Trust, du coup, chargé à 100 kg. On va faire 10 répétitions de 4 séries. Après, on va faire les 10 minutes coaching et c'est tout. La séance, en tout cas, elle n'est pas si longue que ça. Faut que je la construise. Et là, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Séance finie, la team. Franchement, elle était plutôt plus facile que celle d'hier, c'est sûr. Comme quoi, la persévérance, vraiment, la clé de la réussite. Dans la vie, il faut vraiment se battre pour ce qu'on veut. Et voilà. En tout cas, je vais vous laisser. J'espère vraiment que cette vidéo YouTube vous aura plu. On va dire mes disciplines de la semaine, même si j'en ai plein d'autres. Mais voilà, en tout cas, mes disciplines sportives. J'avais fait une vidéo où il y avait le pilates, le yoga, etc. Et voilà, mais en tout cas, juste pour dire que les gars, il ne faut vraiment rien lâcher. Peu importe votre état d'esprit du moment, si vous ne bougez pas, vous allez laisser votre vie en fait se gérer seul, on va dire. Donc quand on laisse sa vie se gérer seul, parfois on est submergé par rapport à nos émotions, etc. Et ça devient entre guillemets un peu n'importe quoi. Mais voilà, après chacun fait comme il veut. Je sais que mes vidéos, ils peuvent pas plaire à tout le monde et je sais que mes vidéos aussi, elles ne sont pas faites pour tout le monde. Nous, on est là pour level up, pour glow up, mais vraiment par rapport à nous, par rapport à notre vision, pas par rapport à des codes, pas par rapport à des tendances. C'est vraiment, on a une vision pour nous, pour notre futur, pour notre vie, et on se bat pour. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Peu importe les projets que vous menez, peu importe les combats que vous menez pour vos projets, voilà. C'est la persévérance et parfois sortir de sa zone de confort. Même ne pas s'écouter plutôt, ne pas s'écouter. Parce que si on s'écoute, on ne fout rien du tout de notre vie et c'est pas ça le but. C'est vraiment pas ça le but. Le but, c'est vraiment de se battre pour ses projets. C'est vraiment d'avoir une vision et mettre des choses en place. Ici, on est là pour agir. Pareil pour mon podcast, Upgrade Your Mindset et agissez. Parce que souvent, on est bloqué par rapport à notre état d'esprit. Mais notre état d'esprit, on peut le changer. On peut le changer. Et c'est comme ça, après, au fur et à mesure, vos habitudes, ils vont se mettre en place parce que votre état d'esprit aura changé. Voilà. Et puis même, comme j'ai déjà dit, je pense, dans une de mes vidéos YouTube, je ne sais pas trop si je l'avais dit dans un podcast, je ne m'en souviens plus. En fait, la vie que vous vivez là tout de suite, c'est pas forcément la vie de votre vision. Quelle est votre vision pour votre vie? C'est ça, en fait, la réelle question. C'est pas... c'est pas la meilleure version de soi-même, parce que la version qu'on a actuellement, c'est même pas une version. Genre, on laisse la vie se faire, voilà, sans être maître de sa vie, sans oublier Dieu, bien sûr. Vraiment, c'est vraiment ça, en fait, c'est vraiment se battre pour sa vie, et voilà, et pas juste se laisser comme ça, aller, c'est la vie qui me mène. Non, faut être maître de sa vie, faut savoir ce qu'on veut, et c'est comme ça marche, vraiment concrètement. Sur ce, la team, je vais vous laisser. Soyez acteur de votre vie. Sachez ce que vous voulez dans votre vie. Et voilà, et soyez la version que vous imaginez dans votre tête. Voilà, parce que là, on n'est pas dans vos rêves, en fait. Là, un rêve éveillé, il faut vivre un rêve éveillé. Il ne faut pas vivre juste un pseudo-rêve dans sa tête. Ouais, moi, je me vois là. Mais en fait, tu te vois là. Mais est-ce que dans ta vie réelle, est-ce que tu es vraiment là où tu penses? C'est vraiment ça, mon point d'honneur sur ça. Donc voilà, en tout cas, je vais vous laisser. Bisous. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche, vous abonner, liker. Sur ce, bisous.